Alors, qu'est-ce que c'est que ce fichu code? J'ai eu donc une personne, il n'y avait pas réellement de prénom, donc sur Instagram, qui m'a dit tiens, il y a une mise à jour. Et Maxime m'en a parlé donc en premier. Il y a une vingtaine de véhicules mis à jour, et notamment Tesla, avec un code. Bah, je vais le mettre dans le titre, je vais peut-être te le remettre là, on verra bien. Et finalement, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je te le dis très clairement, il faut la fuir, parce que bah, c'est ma voiture, c'est ma voiture. Donc je n'ai pas de honte à critiquer et même à critiquer mon véhicule. Mon véhicule est très bien. Le véhicule vient de Chine. Aujourd'hui, tous les véhicules viennent de Berlin et il y a eu des améliorations. Donc je vais te mettre très certainement en photo ce qu'on avait fait en comparatif avec Maël. L'essentiel des modifications, c'est au niveau des sièges. Je les trouve en tout cas peut-être un petit peu mieux cousus, mieux fait. Il y a quelques petites différenciations au niveau donc, de l'accoudoir notamment, donc qui ne s'ouvre pas avec une trappe, mais donc qui est magnétique. Et puis deux, trois petites choses. Le plus gros du gros, c'est la batterie BYD. Donc la batterie BYD, avec sa nomenclature, je pourrais te la retrouver, mais l'essentiel, c'est que tu retiennes uniquement ce code-là qui est à fuir. Et comment le détecter, tu vois, ça va être très compliqué. Parce que la batterie BYD, par rapport à la CATL, c'est... Alors, là j'ai Hervé notamment d'ailleurs qui m'envoie des messages, je sais ce qu'il aurait pu dire, on part pas tous les jours en vacances. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai entre guillemets cette chance, c'est de partir régulièrement, donc chaque vacances scolaires. Je pars en Vendée et comme je suis fortement pénalisé sur la consommation sur l'autoroute comme tout le monde, mais que bah, ça puise plus dans la batterie, je suis obligé de recharger donc sur 440 km beaucoup plus, donc à peu près 70 à 80%. Et la CATL, certes, si elle monte à 170 avec le pic, on a toujours dit ce qui est le plus important, c'est le palier. Et le palier, bah, elle descend à 80, 60. Le palier de la BYD, c'est pratiquement 80 à 90%, jusqu'à 80-90%. Elle est pratiquement à 170 tout le temps, elle est tout le temps au taquet. Donc tu la branches à 10, tu la branches qu'à 80 ou 90, et en moins de 20 minutes, 13, 15, 18, deux fois moins de temps, bah, mine de rien, 15 minutes, c'est quand même pas négligeable. Surtout quand tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que là, quand tu as un trajet de 4 heures, donc tu vas t'arrêter au bout de 2 heures, et mis à part, excuse-moi, faire un arrêt pipi, il n'y a pas de 4 heures à manger avec les enfants, il n'y a pas de repas. Donc si c'est pour faire un repas, c'est ce que je fais, on prend les nationales, ça évite les péages. Une quarantaine d'euros aujourd'hui, c'est hors de prix. Et ça évite de perdre son temps une demi-heure, plus d'une demi-heure, parce qu'on prend pratiquement 30 minutes pour charger. Il faut sortir de l'autoroute, notamment au Mans, mais d'autres endroits. 5 minutes, 40 minutes au moins, donc de perdu. Encore une fois, on n'a aucun problème au niveau des stèles, il y a toujours une disponibilité. On branche tout de suite, c'est vraiment pas ça le problème. Mais pour moi, cette batterie, par rapport à l'autre malheureusement, et qui a une meilleure régénération a priori en hiver, elle est vraiment à fuir. Et c'est pas du tout du putaclic, c'est vraiment ce que je pense. Et c'est pour ça que ce qui me ferait changer minimum ma voiture pour une propulsion, ça serait par rapport donc à la batterie. Après, le reste, c'est une batterie LFP, elle a les mêmes avantages. Certains vont dire, ouais, mais mon Tesla, en fait, a fait que mieux que BYD, donc ils veulent flinguer la batterie. On en a déjà parlé dans une vidéo, je ne cherche pas à polémiquer, ça ne m'intéresse pas. Donc, on a la même chimie, on a les mêmes avantages de la batterie, donc LFP, que ce soit une BYD ou une CATL. On a la même chose pour le coup euh, en termes de cycle, on n'a pas de bidirectionnel, on n'a pas d'avantage supplémentaire. La grosse différence, ben, tu regarderas bien au niveau du VIN, parce que si tu as ce VIN-là, ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut que tu mettes un coup de pression. En fait, avant, la voiture, de mémoire, c'est XP7 et l'autre LR. LR, je ne sais plus combien. Mais en gros, euh, tu savais que si tu avais une chinoise ou une berlinoise. Là, le problème, elles viennent tous de Berlin, logiquement avec un pack structurel BYD, mais elle peut quand même arriver avec une batterie qui vient de Chine, de CATL. Donc la BYD, normalement, je crois qu'ils n'ont pas encore d'usine, mais j'ai un doute en Europe, donc de batterie, donc elle vient aussi peut-être de Chine, mais et en plus, tu as des différences de connectique. On s'en est rendu compte, pour le coup, avec donc on a fait avec Michel, avec Julius et d'autres, et c'est Hervé qui m'a dit, il y a de fortes chances que comme ce n'est pas une batterie structurelle, donc la CATL viendra à Berlin,
mais elles n'ont plus, comme les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt qu'il y a dans les grandes autonomies et les performances. Donc, on ne retrouve pas les connectiques au même endroit. On n'a pas la même, c'est pareil, du 400 volts, il n'y a pas de 800 volts, structure ou quoi que ce soit. Mais en gros, elle est un peu plus lourde, d'ailleurs, elle fait 8 kg de plus. Est-ce qu'en termes de comportement routier, on n'a pas pu l'essayer, je n'ai pas pu voir réellement s'il y avait un gros changement. On a toujours 6 secondes 9 a priori. On a eu du 320 chevaux, une espèce de licorne, mais on ne sait pas, donc elle est très certainement bridée. Même avec une batterie CATL qui vient donc de Chine, la chinoise, on ne sait pas pourquoi, et que la chinoise, elle fait, au lieu de 6 secondes 9, elle fait 6 secondes 1, ou dans 5 secondes 9 aussi, donc mieux qu'une modèle 3, propulsion. Donc voilà. Voilà pour dire en tout cas, c'est pas faites attention, c'est que il va y avoir quand même des déçus. Il y a des gens, par exemple, qui vont se dire « Waouh, t'as vu comment elle pète la batterie, elle charge en 15 minutes et tout ». Puis le gars, il va partir en vacances. Paris, Lille, dans le Nord. Il ne part pas en vacances dans le Nord, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vacanciers qui viennent de Hollande, d'Angleterre, etc., ou en Allemagne, et qui vont, mettons, en Méditerranée. Et puis bah, là, ils vont avoir un petit peu le temps long. Alors, quand tu fais des longs trajets, tu as toujours quelque chose à faire. Et puis tu perds parfois beaucoup de temps sur les superchargeurs, non pas pour au-delà charger, c'est d'aller trouver les toilettes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, notamment au Mans. Il est où le toilette, il est où le toilette. Donc il y en a qui ne s'embêtent pas malheureusement, ils font là où ils peuvent. Mais tu peux perdre beaucoup de temps, tu en as au moins pour 5 ou 7 ou 10 minutes. Donc il y a des endroits qui sont plus préparés pour ça. Mais en tout cas, je ne le redirai jamais assez dessus. Soyez très vigilants. Et cette nomenclature ne correspond ni à la batterie grande autonomie, ni à la performance, mais elle correspond donc à la batterie, donc CATL, qui est envoyée. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, il manque de batterie et qu'ils n'en ont rien à foutre Tesla et qu'ils foutent la batterie qu'ils veulent. Et donc, ils communiquent sur des chiffres et ils ne communiquent pas, en fait, ils l'ont déjà dit, hein, ils ne communiquent pas sur la puissance. Ils fonctionnent un peu comme un téléphone. Sauf que, bon, un smartphone, notamment avec l'iPhone 11 que j'ai, vieil iPhone 11 pour certaines personnes, eh bien, logiquement, l'appareil, mais c'est pareil pour Samsung, c'est le même dans tout le monde entier. Mais là, chez Tesla, modèle Y est différent aux États-Unis, il est différent en Europe et il est différent en Chine. Et le modèle 3, de toute façon, est fait uniquement en Chine. Donc, eux ne se posent pas la question. Ils ont une batterie classique CATL 60 kWh et bah, ils ont la même charge que le modèle Y que j'ai moi qui vient de Chine, ou ceux, malheureusement, bah, qui tomberaient sur... bah, c'est un peu comme un mauvais lot, quoi. C'est un mauvais karma ou une mauvaise surprise. Et comme je te dis, bah, le gars va s'attendre à recharger 15 minutes. Et puis il va mettre 30 minutes. Et là, il va dire, il va discuter avec sa femme. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Ah bah on n'a pas la bonne batterie. C'est quand même dingue ça, cette histoire. Et donc bah là, je peux te dire qu'à l'aller, il va perdre en fonction du trajet. Bah, si tu fais 1000 km et tu fais 3-4 charges, à chaque charge, tu vas perdre 15 minutes. Donc tu vas perdre 1 heure quand même, pour rien. Et le retour, tu vas perdre encore 1 heure. Donc c'est quand même ballot pour bah, finalement même type de véhicule. Voilà pour cette information qui est très importante bah, pour les nouveaux acheteurs. Moi, je dirais que je m'en fiche. Très concrètement, si je devais en racheter une et que bah, pour l'identifier, tu peux pas parce qu'en fait, tu peux le voir dans la barre de tâches, il y a marqué XP, mais parce que tu vois qu'elle vient de Berlin, mais tu peux pas l'identifier. Tu le sauras quand tu auras ton VIN. Donc là, tu sauras en fait à la loterie ce que tu as. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre un coup de pression à Tesla en disant bah, écoutez, moi je la refuse. Voilà. Ou alors je me la fais livrer, avant les 14 jours, je me rétracte. Et moi, c'est ce que je ferai par exemple. Parce que bah voilà, j'ai mon modèle Y qui est une batterie CATL. Je veux la batterie BYD avec donc ses avantages. Et là, notamment au mois d'avril, on descend dans le sud. Et bah, mine de rien, 15 minutes ou 30 minutes, c'est pas 15 minutes. Franchement, non. Sur ce,